Premier motif que je vous propose, il va être joué à 90 BPM, donc plutôt tranquillement. Le parti pris, c'est que vous soyez capable de jouer les 4 doubles croches. Si à 90 vous n'enchaînez pas les 4 doubles croches main droite et main gauche, c'est que ça va trop rapidement. Donc c'est pour ça que je vais commencer par vous montrer que je suis capable de les enchaîner droite et gauche à 90. Il faut que ce soit un tempo posé. On ne cherche pas forcément à se mettre dans le rouge. Allez, go. 2, 3, 4. Alors, deuxième motif que je vous propose, il est toujours basé sur les 3 premières doubles croches à jouer. Le test, évidemment, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est d'arriver à commencer avec les 4 doubles pour voir si on est capable d'assumer le tempo. Et là, l'idée, c'est qu'on va rester ample toujours avec ses poignets. On va pas jouer rapidement, on va essayer de monter un petit peu en termes de hauteur pour pouvoir assumer le motif jusqu'au bout. Et l'idée, c'est que là, comme il y a des accents, on va éviter de faire des flats. Donc à l'oreille, on va voir s'il y a un petit décalage, d'ailleurs ça va peut-être s'entendre. Mais l'idée, c'est d'arriver à jouer pas de flat, mais vraiment de manière identique. Et là, vous allez voir que c'est un exercice qui est vraiment évident et qui est très technique. C'est parti, donc deuxième motif à 90 BPM. Allez, go. 2, 3, 4. Troisième routine que je vous propose, toujours avec des accents, on reste très haut. On joue donc tout avec la même intensité, c'est-à-dire qu'on lève bien ses baguettes pour les accents et y compris pour les autres notes. Et là, le motif, le ta-ta-ta, ta-ta-ta, on va le décaler d'un quart de soupir. D'accord? Donc ça va donner une autre rythmique et une autre mélodie au phrasé. Allez, c'est parti à 90. Troisième routine.